Ce jour est une victoire. J'espère qu'elle marquera durablement le début d'une nouvelle ère pour l'inclusion et l'instruction scolaire des enfants avec une déficience intellectuelle, qui ne feront plus l'objet de discriminations systématiques, silencieuses et tolérées concernant bon nombre de leurs droits, que cela concerne l'accès à une instruction de qualité basée sur la recherche, les données probantes, qu'au niveau de l'accès à des soins rigoureux et remboursés. Mon nom est Muriel Baumal. Je suis logopède et maman de jumeaux de 9 ans et demi qui se nomment respectivement Elédoine et Loïc, chez qui l'on a diagnostiqué une trisomie 21 à sa naissance. Traverser à nouveau tout ce chemin parcouru publiquement n'est jamais chose aisée, car c'est aussi se remémorer que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Loïc a une trisomie 21, caractérisée par la présence d'une déficience intellectuelle modérée à sévère, associée à un trouble développemental du langage oral modéré à sévère, des troubles cognitifs de type praxique, dysexécutif, mnésique et attentionnel. Au regard de cette description, Madame la Ministre, cette description froide et implacable, je vous accorde que Loïc était et reste le candidat idéal pour entrer dans l'enseignement spécialisé de type 2. Très tôt, je me suis interrogée sur ce que serait son parcours scolaire. Par-delà les préoccupations éducatives, nous voulions également que Loïc et Lédoine puissent aller à l'école ensemble. Nous voulions avoir la joie de les conduire chaque jour à l'école et de pouvoir aller les y rechercher. Nous avons contacté avec l'aide du service Saphir différents établissements sur Schaerbeek. Nous avons été conduits par certains. Lorsque Loïc est rentré à l'école ordinaire en septembre 2015, il n'était pas propre. Il jargonnait au niveau langagier. Son langage n'était absolument pas fonctionnel. La communication était difficile. Il s'exprimait à l'aide du sésame et de pictogrammes. L'orthopédagogue du service Saphir venait une matinée par semaine et son accompagnatrice une autre matinée. Durant sa première année passée au sein de l'établissement, il fut compliqué d'instaurer les aides à la communication qui lui étaient nécessaires, comme le sésame et les pictogrammes. En deuxième maternelle, Loïc est arrivé dans la classe de Madame Valérie et l'inclusion scolaire a pris une nouvelle tournure, un autre départ. Si la direction et ses premiers enseignants avaient déposé sur la table la bougie de l'inclusion scolaire, elle l'a allumée. Si ces enseignants et la direction avaient, en accueillant Loïc au sein de leur établissement, fait de lui un interlocuteur valable en matière d'éducation, elle en a fait un élève. Elle est partie à sa rencontre avec tout son savoir, ses limites et sa créativité. Elle a rencontré Loïc au-delà de sa déficience intellectuelle, de son jargon et de ses troubles multiples. Elle a utilisé le matériel de Loïc et l'a proposé à toute la classe. Elle a créé des routines pour toute la classe en partant de la contenance qu'elle pouvait apporter à Loïc. Tout cela dans un local exigu, avec un escalier dangereux, beaucoup de passages et du bruit. Elle a sollicité l'aide des pairs et repéré les élèves, amis ou qui pouvaient soutenir Loïc. Loïc, par son calme, sa douceur, sa gentillesse, a apporté beaucoup à tout le groupe. Loïc, alors qu'il était quasi non-verbal, a lié des amitiés, a été invité à de nombreux anniversaires, ceux y compris des copains d'Elédoine. Et puis est arrivé le moment des questions concernant l'entrée en primaire, et nous avions senti qu'il était temps de partir. Nous y avions été heureux. Nous voulions rester sur cette note positive. Nous n'avions pas à ce moment-là la force et l'énergie d'aborder les questions qui fâchent. Nous ne voulions pas entrer dans un bras de fer duquel nous serions tous sortis blessés, humiliés, heurtés et brisés, laissant Loïc à terre baignant dans une mare de mots et d'images négatives, faites de troubles, de limites et de déficiences à l'infini. Par-delà cette réalité, nous avions aussi besoin que notre vie et celle d'Elédoine ne se construisent pas uniquement autour de la scolarité de Loïc. Nous avons repris notre bâton de pèlerin. Le 18 janvier, Dominique Paco nous a appelés pour nous annoncer que Loïc était accepté à Single Lane. Passé ce soulagement de le voir intégrer une école qui avait inscrit l'inclusion scolaire dans son projet d'établissement, j'ai ensuite ressorti une profonde inquiétude. Loïc ne correspondait nullement à tous les profils d'enfants que l'on décrivait dans les colloques traitant de l'inclusion scolaire ou qui étaient scolarisés à Single Lane avec une trisomie 21.
J'ai donc demandé avec l'aide de Saphir à rencontrer Dominique Pacaud pour parler de Loïc et de ses nombreuses difficultés. Je voulais m'assurer qu'il soit bien informé de qui était Loïc et du voyage éducatif qui nous attendait à ses côtés. Que Loïc ne serait pas l'enfant trisomique des contes de fées, que Loïc serait certainement son premier anti-héros de la trisomie, celui dont on ne vantera pas les exploits dans les colloques. Madame la ministre, Loïc n'est pas un rescapé du type 2. Il nage dedans quotidiennement. Il compose avec cette réalité jour après jour. Monsieur Pacaud nous a écoutés, nous a expliqué que Loïc resterait à Single Lane tant d'une part qu'il y serait heureux, épanoui, et d'autre part qu'il y grandirait, qu'il évoluerait par rapport à lui-même. Quand Loïc est entré à Single Lane, il appelait Dominique Pacaud Caco, puis Capot, puis Pacaud, puis Momique Pacaud, puis Momimique Pacaud. Son langage se constituait de 5 mots tout au plus. Il n'était pas propre, il ne savait pas dessiner, pas colorier. Coller lui était insupportable et j'en passe. Dès la première semaine, il aura des copains et les enseignantes m'expliqueront que la présence de Loïc dans le groupe classe permettra à certains enfants de se révéler à eux-mêmes et de trouver leur place au sein du groupe. Loïc va résister, va s'opposer, va montrer son désintérêt pour certains apprentissages, pour ne pas dire au départ pour tous. Mais il grandit. Son langage se déploie. Il commence à parler davantage. Il dit les noms de ses copains, de son enseignante et d'autres mots. Lorsqu'il rentrera en première primaire, mon stress est à son comble. Comment tout ça va-t-il se passer? Pourra-t-il rester à la table, apprendre par lui-même? Son langage deviendra-t-il fonctionnel? Ira-t-il? Écrira-t-il même avec un clavier? Pourra-t-il compter un jour? Et si rien de tout cela ne se passe, restera-t-il en école ordinaire? Quel sens cela aura? Que ferons-nous? Quel sera son avenir au sein de la communauté? Loïc grandit sur le plan de la motricité globale. Il aime le sport, il adore le football. Ces nouveaux mots seront goal, but, marqué, pause quand il perd, penalty, t'as perdu, t'as triché, t'as gagné. J'ai gagné. L'école lui a créé un coin de ressourcement au sein de la classe avec son matériel. Il a 2 voire 3 tuteurs, des activités à faire en autonomie autour du langage. J'apporte toujours la mallette de Loïc et j'y ai joint des jeux et du matériel autour des apprentissages. Lorsque Loïc entre en première primaire, il reconnaît les lettres, peut les désigner et décoder les 2/3 de celles-ci. Il peut désigner certains mots qu'il lit de manière globale et qui correspondent à ses centres d'intérêt. Le geste graphique est difficile. Aujourd'hui, Loïc est un lecteur fragile, mais il lit. Il doit lire tous les jours et la route à parcourir est encore longue pour tous les apprentissages. Il écrit quelques mots unisyllabiques au clavier, adore le calcul, le sport et les échecs. Dans sa classe, Loïc n'est pas le seul enfant en situation de handicap. 2 de ses copains bénéficient d'une aide extérieure humaine qui sera mise aussi à la disposition de Loïc. Depuis sa seconde, 3e maternelle, il reçoit l'aide du spécialisé, l'enseignante 22 fois par semaine à raison de 2 périodes chaque fois. Loïc reçoit aussi l'aide du Saphir et de la coordinatrice des intégrations de l'école. Toute cette aventure n'existerait pas sans l'aide de l'Étoile polaire, ces différents thérapeutes qui le suivent à l'extérieur de l'école et du service Saphir. Aujourd'hui, sans une réforme du processus de certification dans le secondaire, Loïc devra retourner dans l'enseignement spécialisé. Alors qu'il apprend plus lentement, il devra, contrairement aux autres enfants, se développer, se connaître plus rapidement pour décider ce qu'il fera de sa vie avant même d'avoir terminé sa scolarité dans le secondaire. Cette expérience démontre à quel point l'éducation, l'accès aux différentes facettes de notre langue maternelle, la mise en place d'un environnement pluriel, reposant sur la diversité, adapté, savamment accessible, évoluant sur la zone proximale de développement de Loïc, a eu un impact considérable sur la limitation de l'expression de ses troubles, sur la sévérité donc de son handicap et sur ses apprentissages. Mais cette aventure a montré qu'un enfant comme Loïc avait aussi sa place dans l'école ordinaire grâce à un système s'appuyant sur une éducation inclusive et non sur une logique intégrative. Loïc a grandi parmi les autres et grâce à eux. Comme nous tous, il s'est nourri de la diversité des histoires, des façons de penser, de parler, d'agir, de se comporter, de lire, de compter, d'écrire et d'exister. Ce désir d'amour et d'amitié que nous ressentons tous l'a hissé jour après jour. Son besoin d'appartenance et les mécanismes d'identification l'ont aidé à se construire et à vouloir peu à peu faire comme les autres en dépit des obstacles qu'il rencontrait à la récréation ou en classe. Ses plus grands apprenants, Madame la ministre, ont été et restent sa sœur jumelle et ses copains. Loïc apprend dans la différence et ses copains ont appris la différence.
Lorsque je regarde tout ce chemin parcouru, les bénéfices ont dépassé largement les embûches et les obstacles. Et c'est là le carburant qui nous pousse à poursuivre malgré les freins institutionnels et la logistique complexe. Nous ne sommes pas fortunés, Madame la Ministre. Nous ne pourrons pas, le moment venu, lorsque son univers sera rétréci, sortir de notre chapeau une somme d'argent considérable pour faire la différence et rétablir l'équité. Tout ce que nous pouvons offrir à Loïc, c'est une éducation. Lorsque nous doutons de nos forces, lorsque c'est difficile, lorsque les difficultés de Loïc sont plus importantes, je pense à son langage, à son comportement, à ses persévérations verbales, motrices et à ses stéréotypies. La coarticulation, l'interdisciplinarité conjuguée à la diversité offerte par ses pairs lui permettent d'être le jeune garçon heureux qu'il est aujourd'hui. Dans un environnement exempt de cette diversité et de cette pédagogie, Loïc ne parlerait probablement pas. Il s'enfermerait peut-être dans des comportements inappropriés sans pouvoir en sortir. Loïc ne lirait peut-être pas, n'écrirait peut-être pas. Et ne compterait pas parce que Loïc ne peut témoigner de ses compétences. Il a besoin que les savoirs viennent à sa rencontre et que ses pairs lui ouvrent la voie. Loïc ne sait pas se mettre en valeur, surtout si l'autre ne croit pas en lui ou a besoin qu'il lui montre de quoi il est capable. Enfin, pour terminer, Madame la Ministre, l'école inclusive, c'est aussi l'école des frères et des sœurs d'enfants en situation de handicap. Lorsque nous avons décidé d'inscrire Loïc et Lédoine dans la même école, nous voulions aussi donner l'opportunité à Lédoine de vivre une expérience où la fragilité serait accompagnée, traversée et respectée. Nous souhaitions qu'à travers toutes ces expériences encadrées, contenantes, parfois heurtantes, blessantes, elle trouve la place pour planter les graines de ce que serait peut-être son après-parent, loin de nous, au sein de cette école de tous, de la diversité et de la démocratie. Enfin, pour clore ce témoignage, Madame la Ministre, cette expérience m'a donné l'opportunité de découvrir que l'école inclusive est avant tout l'école de toutes les résiliences. Résilience de l'histoire, résilience collective, résilience individuelle, résilience pour les parents, résilience pour les professionnels, avec pour unique remède la culture et l'instruction, pour penser les blessures de la fragilité de nos existences et cheminer ensemble grâce à l'intelligence collective.